Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un peu compliqué aujourd'hui, je le partageais en story, j'ai eu un petit accident avec mon petit chat ce matin. On voulait lui couper des petites boules de poils, en fait il a les poils très longs et du coup il a des dreads là, des boules de poils, ça s'appelle des bourres de poils. Le veto m'a appris ça et on voulait lui couper les poils comme on fait de temps en temps avec un ciseau et je lui ai coupé de la peau. Ça a été très compliqué, très dur à vivre, et donc j'ai dû l'emmener en urgence chez le vétérinaire. Il est actuellement en train de se faire recoudre et je le récupère dans l'après-midi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, c'est adorable. Mais je passe l'info ici parce que en fait, quand ils font des bourres de poils comme ça, leur peau est très fine et du coup la peau se mêle au poil. Donc quand on a l'impression de couper que le poil, salut Pauline, quand on a l'impression de couper que le poil, en fait on peut leur couper la peau. Donc faites très attention pour vous éviter ce genre de situation vraiment pas du tout agréable. J'en ai eu mal au ventre toute la matinée. Bref, salut Amandine. Du coup, le sujet était tout trouvé déjà hier, mais là, ça ne fait que se confirmer. Je voulais vous parler du fait de se lancer avant d'être prêt. Parce que c'est vraiment le truc qui revient beaucoup aussi quand on est entrepreneur ou quand on a un projet, quelque chose d'assez challengeant à faire. On attend toujours un moment où on aura l'impression d'être prête ou prêt, sachant que ce moment n'arrive jamais. Je vous parle de ça parce que hier, quand je vous ai partagé du coup le live de demain pour vous annoncer mon nouveau programme, je n'étais évidemment pas prête du tout. C'est comme si il y avait une part de moi qui m'avait fait une surprise, qui m'avait pris par surprise, genre si on va le faire le live. Tu es prête. Et en fait, parce que ça fait des années que je travaille sur moi, parce que ça fait des années que j'ai compris qu'on n'était jamais complètement prêt. Vous savez, c'est comme alors c'est pas moi, moi je crois que jamais je ne ferai ça, même s'il faut jamais dire jamais, mais il y a peu de chance. Comme si vous alliez sauter à l'élastique ou sauter en parachute, c'est comme si vous étiez en haut du ponton comme ça, et que plus vous attendez, en fait il n'y a jamais un moment où vous allez être prêt en fait à vous jeter dans le vide. C'est exactement cette sensation là en fait, c'est qu'il ne faut pas réfléchir, il faut y aller, et on sera prêt et on fera en sorte que tout aille bien. Donc évidemment, moi j'ai mis en place certaines choses avant de vous annoncer le programme, avant de vous annoncer ce live de demain. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais faire. Mais je ne serai jamais complètement prête parce que plus on attend, plus on nourrit aussi notre perfectionnisme et plus on se trouve des excuses. C'est-à-dire que moi, avec ce qui m'est arrivé ce matin, j'ai passé 1h30 ou 2 heures avec la route à m'occuper de mon chat. Il va falloir que j'y retourne cet après-midi. J'ai encore une vidéo à tourner pour la petite vidéo de bienvenue en fait pour le programme. J'ai les stories à créer, j'ai le live à préparer. Salut Clémence. J'ai le live à préparer, j'ai ma newsletter à écrire pour dimanche. Enfin bref, j'ai énormément de choses à faire et clairement, si je vous avais pas annoncé la sortie du programme demain soir, aujourd'hui, je l'aurais annulé, ça c'est sûr. J'aurais trouvé l'excuse, sachant que là, ça ne fait plus de bruit. Je crois qu'ils se sont calmés, mais ils sont en train d'entretenir la résidence. Donc ça fait des bruits de tondeuse, de taille-haie, etc. Donc pour enregistrer ma vidéo, c'est pareil. J'aurais très bien pu me dire « Oh bah non, en fait, je vais pas le faire aujourd'hui. » Bref, on n'est jamais prêt. Il n'y a jamais de bon moment où on se dit « Allez, ça y est, tout est ok, tout est prêt. » Non, parce qu'en fait, comme on a peur de se jeter dans le vide, comme on a peur de se lancer, on trouvera toujours des choses qui nous feront dire en fait que « Ah non, là je suis obligée de repousser ». Et ça, je l'ai fait plein de fois. Ça m'est arrivé des dizaines de fois en fait, de m'écouter, d'écouter mes peurs. Salut Elsa. Et de repousser, de procrastiner juste parce que en fait, ça fait flipper de se lancer. Juste ça. Donc, c'est un partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui parce que si vous avez envie de créer des choses, si vous êtes à votre compte ou même si vous avez un grand changement de vie, un grand projet à réaliser, je sais pas, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez quitter votre job, vous voulez vous reconvertir, vous voulez vous lancer dans une formation, allez-y, salut ma Julie, parce que si vous avez l'idée, c'est le bon moment. C'est tout en fait. Et à partir du moment où vous vous lancez, vous l'annoncez, vous vous engagez dans un truc où vous pouvez difficilement revenir en arrière, et vous faites tout aussi
pour être prêt et pour faire en sorte que ça sorte en temps et en heure, sachant que on peut toujours peaufiner de toute façon, mais là j'ai encore moins de temps que ce que j'avais prévu, donc ça va me demander d'être beaucoup plus efficace déjà, et quand on a beaucoup de temps devant nous, on est moins efficace très souvent quand même, quand on a beaucoup plus de temps devant nous, oui c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus, quand on a plus de temps devant nous, en fait on a tendance à pas être focus, à pas être concentré, à regarder son téléphone, à trouver pareil des excuses, des occupations. Et alors que quand on a très peu de temps, là j'ai pas le choix. La vidéo que je vais tourner pour l'introduction, pour le petit message de bienvenue sur la plateforme, je vais la faire une fois, voire deux maximum, parce que j'ai pas le temps de toute façon. Les stories c'est pareil, elles vont sortir comme elles vont sortir. Le principal c'est que de toute façon, c'est l'énergie que je vais mettre dedans et j'arrête pas de me dire ça va être parfait tel que ça va être. Et c'est drôle parce que hier, à partir du moment où je vous ai annoncé en fait que je me suis engagée en fait à lancer mon programme demain soir, j'ai senti monter en moi un stress et je me suis sentie complètement coupée de ma créativité. J'ai commencé à avoir une espèce d'émotion de panique, des pensées en fait qui tournaient plus vite dans ma tête, de panique, de dire oh là là, il va falloir gérer tout le lancement, il va falloir gérer ça avant d'être prête en fait pour le live de jeudi soir. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir les idées? Est-ce que ça va bien se passer? Enfin bref, c'est très très vite monté, alors que juste avant que je vous l'annonce, j'étais ultra confiante. Il n'y avait rien, tout était fluide et j'étais connectée en fait à tout ça. Et j'ai vraiment senti et vu, je me suis observée vivre ces émotions-là parce que j'avais posé un engagement et parce que là, j'avais décidé de sauter. Et ce que j'ai fait en fait pour faire taire cette petite voix, c'est juste que déjà j'ai respiré, j'ai fait descendre les émotions, j'ai fait circuler les énergies et pour faire taire cette petite voix, donc respirer pour déjà calmer le système nerveux, pour pouvoir ralentir un petit peu le rythme cardiaque. Et puis je me suis répété, je suis prête. Je suis prête, je suis prête. C'est comme s'il y avait une part de moi qui commençait à flipper, à angoisser, à perdre les pédales, en fait, à perdre pied, et une autre qui rassurait en disant si ça va aller, on a tout en nous, on a toutes les idées, c'est mon programme, je le vis en fait, c'est pas tant tout ce que je vais vous écrire, en fait c'est l'énergie qu'il faut que je nourrisse en moi, je sais pourquoi je vous propose ce programme, je sais tout ce que j'ai à vous offrir, c'est juste ça le plus important en fait. Donc, je vous encourage vraiment à écouter tout ce qui se passe en vous parce que vous l'aurez toujours, cette petite voix. Toutes ces pensées, en fait, qui vont vous dire t'es pas prête, ça va pas être bien, tu vas pas avoir assez de temps. Enfin bref, toutes ces pensées qui nous auto-sabotent, qui nous empêchent de passer à l'action. Dites-vous que c'est là. Faites le minimum pour être quand même... en termes de logistique, en termes de ce qu'il y a à faire quand même, comme je vous dis, moi j'avais quand même aujourd'hui c'est le mot quand même, dis donc, j'avais des choses à préparer en tâche de fond, la plateforme, le tunnel de vente, la page de paiement, etc. Évidemment que tout ça prend du temps, donc j'ai dû le mettre en place avant. Mais une fois que ça a été fait, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses en fait pour hop, allez, j'ai sauté. J'ai sauté à l'élastique là et j'ai pas attendu plus longtemps parce que sinon je sais que j'aurais encore repoussé, sachant que ce programme-là, j'y pense depuis des mois. Il est dans ma tête depuis des mois, j'y travaille depuis longtemps, mais en mode j'ai le temps. Et là non, je me suis dit il va sortir là parce que je veux qu'il sorte à la rentrée et que je suis prête en fait. Je suis prête, même si j'ai l'impression de ne pas l'être. Et c'est en passant à l'action aussi qu'on est plus prête, qu'on se connecte à notre créativité, qu'on se connecte aux idées et qu'on se connecte à la bonne énergie aussi, parce que c'est l'adrénaline aussi qu'on a à l'intérieur qui nous connecte et qui nous permet d'être dans la bonne énergie, dans le flow en fait de ce qu'on a à partager. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Lancez-vous avant d'être prête et d'être prêt. C'est hyper important. Ça fait flipper, mais vous allez y arriver. Répétez-vous que vous êtes prêt et que
Poser l'intention, moi je fonctionne comme ça beaucoup aussi. Hier soir quand je me suis couchée, je me répétais ça va aller, je suis prête, j'ai tout en moi. Et je pose l'intention de me connecter et de recevoir tout ce que j'ai besoin de recevoir comme information pour vous le partager au mieux, pour que ce soit le plus parlant pour vous, le plus vibrant, et pour être sûr en fait de me connecter aux personnes qui ont besoin de ce programme, parce que mon but c'est vraiment d'aider les personnes qui ont besoin de ce que j'ai à offrir en fait. Donc voilà, j'ai posé l'intention hier et j'ai demandé à mes guides, à mon guide intérieur, à ma petite voix intérieure, de m'envoyer toutes les intuitions, les inspirations dont j'aurais besoin pendant ces 2 jours jusqu'au lancement en fait de demain soir à 18h. Et c'est drôle parce que dès ce matin, je me suis réveillée. Moi, c'est souvent comme ça. Je m'endors le soir avec une intention. Et le matin, en fait, j'ai toujours des idées juste quand je me réveille, quand je ne suis pas encore totalement en onde bêta, là. Donc j'ai les idées là en fait. Et ça a marché ce matin, j'ai eu des idées, j'ai eu des compléments d'infos que je voulais rajouter dans mon petit message de bienvenue, dans le live de demain que je voulais vous partager. Donc ayez confiance en vous, ça va aller, lancez-vous et après faites confiance. Faites confiance que tout va bien aller. Vous êtes prête. Vous êtes prête à y aller. Vous êtes prête à offrir au monde ce que vous avez à offrir au monde. Vous êtes prête à réaliser vos rêves, à réaliser vos grands projets. Et mettez-vous dans cette énergie. Tant qu'on n'a pas un espèce d'ultimatum, de challenge, on procrastine beaucoup en fait. Donc, mettez-vous un challenge, mettez-vous une date, mettez-vous quelque chose qui vous gêne un petit peu, qui vient vous challenger, mais c'est là que vous aurez l'énergie pour y aller et pour vous connecter encore plus à votre projet et à ce que vous avez envie de créer. Voilà pour mon petit partage du jour. Je vous laisse avec ça et je vais tourner ma vidéo tant que c'est calme. À demain.